Vous avez fait le choix de vous installer en libéral? Alors, avant de vous lancer, vous avez tout intérêt à anticiper vos futurs besoins financiers en bâtissant deux budgets distincts. Un budget d'installation, qui vous permettra d'évaluer toutes les dépenses qui seront nécessitées par votre installation. Un budget de fonctionnement, qui simulera les flux financiers qui découleront de l'exercice de votre activité. Arrêtons-nous d'abord sur le budget d'installation. Pour le bâtir, vous devrez répertorier le plus précisément possible tous les investissements qui découleront de votre installation. Ainsi, vous pourrez estimer le montant du financement à solliciter en fonction de l'apport dont vous disposez. L'estimation variera bien entendu en fonction de votre spécialité et du secteur géographique dans lequel vous vous installez, ainsi que du mode d'exercice que vous aurez choisi, en solo ou avec des associés. Dans tous les cas, plusieurs postes de dépenses doivent être pris en compte. Vous devez d'abord évaluer le coût de la location ou de l'achat de votre local. En fonction de votre choix, vous aurez en effet à régler le prix, les frais de notaire et les frais d'agence, ou le dépôt de garantie et les loyers à payer d'avance. Ces locaux nécessiteront peut-être des travaux d'aménagement et de mise aux normes qu'il faudra aussi prendre en compte. Ils devront ensuite être garnis de mobilier équipé en informatique, sans oublier évidemment le matériel médical propre à votre spécialité. Enfin, vous aurez peut-être à financer l'achat ou le leasing d'un véhicule, sauf si vous décidez d'utiliser votre véhicule personnel. Et attention, dans le cas d'une reprise de patientèle, vous aurez à financer le prix de rachat du cabinet qui pourra comprendre, au-delà du prix de la patientèle, celui de tous les éléments indispensables à l'exercice de la profession. Une fois l'installation financée, vous pourrez vous intéresser au budget prévisionnel d'exercice de votre activité pour évaluer notamment la rémunération que vous pouvez en attendre. Pour ce faire, vous devrez là encore commencer par lister et évaluer les différentes charges que vous aurez à supporter. Les charges immobilières, loyer ou remboursement de prêt, eau, électricité, chauffage, assurance du local, les charges de fonctionnement, connexion Internet, matériel de bureau, consommables médicaux, les salaires et charges sociales si vous embauchez des salariés, les impôts, notamment la CET, enfin vos charges personnelles, qu'il s'agisse de vos frais de transport, de vos charges sociales personnelles, des cotisations d'assurance professionnelle ou de la cotisation à votre ordre. Enfin, pour boucler votre budget prévisionnel de fonctionnement, vous devrez évaluer les recettes que vous pourrez retirer de votre activité et vérifier qu'après déduction des charges que vous aurez listées, vous disposerez bien d'un revenu qui vous permettra d'assumer votre train de vie personnel. Excellente installation!